À l'époque de Cheskiaou, roi de Yehuda, l'empereur assyrien Sanchériv fit la guerre aux tribus d'Israël et, victorieux, il exila 10 tribus d'Israël dans le territoire de Achour, donc le territoire assyrien, et en Mède. Fort de sa victoire, Sanchériv revint avec 185 000 hommes armés pour conquérir la ville de Yerushalayim et le territoire de Yehuda, où vivaient les tribus de Yehuda et de Binyamin. Sanchériv envoya d'abord des messagers auprès du roi Cheskiaou afin que ce dernier se soumette à Sanchériv, vu le rapport de force nettement en faveur de Sanchériv. Cheskiaou refusa. Le Talmud Sanhédrin, à la page 95a, raconte que le jour où Sanchériv vint pour attaquer et conquérir la ville de Yerushalayim, c'était le dernier jour de la colère de l'Éternel à cause des crimes qui avaient été commis sur la ville de Nov. Sanchériv fit installer une pile de matelas à la base des murailles de Yerushalayim, car ces murailles empêchaient la vision de la ville de Yerushalayim par Sanchériv. Sanchériv monta sur ces matelas et, une fois debout sur le matelas supérieur, il put contempler la ville de Yerushalayim par-dessus les murailles. Et il dit: pourquoi ai-je amené avec moi tant d'hommes armés? Cette ville est plus petite que je ne le pensais et plus faible que les autres cités que j'ai conquises à la force de mon bras. Il hocha la tête et il fit un geste de la main en direction du temple. Les chefs d'armée dirent alors à Sanchériv: attaquons la ville maintenant. Sanchériv répondit: vous êtes fatigués par la route, attendons jusqu'à demain. Et chacun demain me ramènera un fragment de la muraille. Quelle a été la réaction de Cheskiaou, roi de Yehuda, pour prévenir et pour empêcher l'attaque de Sanchériv? Il n'a ni recruté une armée, ni imaginé un stratège de défense militaire. Il a simplement décrété que tous les Talmidei Chachamim entrent dans la maison d'études et que tout celui qui en sortirait pour interrompre cette étude sera transpercé par l'épée. Et quelle a été la conséquence de la décision du roi Cheskiaou? C'est le verset 35 du chapitre 19 du livre des rois 2, dans le livre des prophètes, qui dit: Balaïla Aou vayetse Malach Hashem vayer bemachane Ashur mea shmonim vechamisha
Élève. Cette nuit-là, un ange de l'Éternel vint dans le camp assyrien et y fit périr les 185 000 hommes armés. Le verset continue. Ve yachinu baboker, veine kulam pegarim metim. Au matin, au lever, on aperçut tous les cadavres des soldats de Sanchériv, et Sanchériv prit la fuite. Ainsi, par le mérite de l'étude d'Israël, le territoire a été sauvé sans avoir besoin de faire la guerre. Et de plus, Sanchériv a pu bénéficier d'un grand butin abandonné par l'armée de Sanchériv. Chreskiaou a bénéficié de ce grand butin. Ce récit du Talmud Sanhédrin suscite 3 questions. Première question, quel est le lien entre les crimes commis dans la ville de Nov et l'attaque de Sanchériv sur Yerushalayim, attaque avortée bien sûr. Alors que David fuyait le roi Shaoul qui voulait le tuer, David arriva dans la ville de Nov, peuplée de Kohanim, proche de Yerushalayim, où se trouvait d'ailleurs le sanctuaire, le Mishkan. Et David, arrivé dans la ville de Nov, fut accueilli par Achimelech à Cohen, à qui David dit « Je suis en mission, c'est une mission que le roi Shaoul m'a donnée, et cette mission doit rester secrète, c'est pourquoi je suis venu seul. Donne-moi à manger. » Et Achimelech, qui ignorait que David était en fuite, fit confiance à David et lui donna donc du pain, des provisions de route, et même l'épée de Goliath fut remise par Achimelech à David. Le serviteur de Shaoul, qui s'appelait Doeg, qui a assisté à cette scène, a tout raconté au roi Shaoul. Et le roi Shaoul crut que Achimelech s'était ligué contre lui. Alors il décida de tuer Achimelech et tous les habitants Kohanim de la ville de Nov. Ce jour-là, Shaoul fit donc périr 85 Kohanim qui portaient l'éphod, la tenue des Kohanim. Et puis toute la ville de Nov fut passée à l'épée, hommes, femmes, enfants, animaux. Et ce massacre, bien sûr, a provoqué une grande colère de l'Éternel. Tout ce que nous venons de dire est tiré des chapitres 21 et 22 du livre de Shmuel 1. L'Éternel va donc sanctionner les principaux auteurs de ce massacre de Nov, c'est-à-dire Shaoul et Doeg, et également David pour son implication indirecte à ce massacre. Mais le Rif pose la question, pourquoi les béné Israël vont-ils être sanctionnés alors qu'eux-mêmes ne sont pas responsables de ce massacre? Et le Rif répond,
c'est parce que les bénis Israël n'ont pas protesté contre le roi Shaoul lorsque ce dernier ordonna de tuer tous les Kohanim de Nov. Ce qui a entraîné, bien sûr, l'arrêt du service divin dans le Mishkan. Et l'Éternel, dans sa colère, a donc prévu des sanctions jusqu'à l'époque du roi Cheskiaou, où Sancheriv était venu attaquer la ville de Yerushalayim. Le commentateur Marsha dit que les 10 tribus d'Israël qui avaient été attaquées, puis battues, puis exilées, ces 10 tribus d'Israël, exilées par Sancheriv, leur faute était d'avoir installé dans le temple idolâtre de Bethel, c'était le roi Jéroboam qui l'avait fait, Ben Nebat, ils avaient installé dans le temple de Bethel un veau d'or et ils avaient obligé les bénis Israël de ne plus aller au temple de Yerushalayim. Ça, on comprend pour les 10 tribus qui ont été exilées. Mais les 2 autres tribus, Yehuda et Benjamin, n'ont pas commis cette faute d'idolâtrie, mais ils ont quand même laissé faire le massacre de Nov, qui a eu comme conséquence l'annulation du service divin des Kohanim dans le sanctuaire qui était dans la ville de Nov. Et donc, les tribus de Yehuda et Benjamin ont une responsabilité dans le massacre de Nov. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'annulation du service divin dans la ville de Nov a été réalisée directement par Shaoul de la tribu de Benjamin et indirectement par le canal de David de la tribu de Yehuda. C'est pourquoi il fallait sanctionner les tribus de Benjamin et Yehuda par le roi Sancheriv qui était venu attaquer ce territoire. Et selon Rashi, le jour où Sancheriv est arrivé à Yerushalayim, c'était le dernier jour prévu pour sanctionner le peuple d'Israël et notamment les tribus de Benjamin et Yehuda pour avoir laissé perpétrer le massacre de Nov. Rashi dit que si Sancheriv avait attaqué le jour de son arrivée sans que Sancheriv reporte au lendemain, eh bien, il aurait pu conquérir la ville de Yerushalayim. Ainsi, nous avons établi le lien entre les massacres de la ville de Nov et l'attaque de Sancheriv. Deuxième question. Pourquoi le jour où Sancheriv vint pour attaquer Yerushalayim était-il le dernier jour prévu pour la sanction des bénis Israël? Nous allons en donner 2 explications. La première, celle du commentateur Aruch Laner. Il dit que le jour où Sancheriv arriva, c'était le 14 Nissan, qui était la veille de Pessah, et on sait que ce jour-là, les bénis Israël ont l'habitude d'offrir le Korban Pessah. Et au temple, le nombre de korbanot est énorme parce que chaque famille ou chaque groupe amenait son korban. Donc le 14 Nissan, c'était le jour où il y avait le maximum de sacrifices de Pessah offerts, contrairement aux autres jours de l'année. Et étant donné que
le temple de Nov, le Mishkan, avait été détruit avec tous les habitants de Nov, cela a interrompu le service. C'est pourquoi l'Éternel a choisi l'arrivée du 14 Nissan de Sancheriv pour sanctionner le territoire de Benjamin et Yehuda qui possédaient le temple. Donc le temple de Yerushalayim, du territoire de Yehuda, aurait dû, par sanction, être conquis le jour du 14 Nissan en représailles de l'arrêt des corbanotes de Pessah dans la ville de Nov. Mais comme le roi Sancheriv, par orgueil, a pensé que c'était une ville facile à prendre, on peut reporter ça au lendemain, c'est que entre le 14 après-midi et le 15 au matin où Sancheriv comptait faire son attaque, la nuit entre les deux, c'est la nuit du 14 au 15, qui a toujours été une nuit de protection pour le peuple juif. C'était la nuit de la sortie d'Égypte. C'était la nuit où Abraham Avinu avait fait la guerre contre les rois. Cette nuit, où les miracles sont nombreux pour le peuple d'Israël, eh bien, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a pu frapper à mort et faire périr les 185 000 soldats. Et voilà donc pourquoi ce jour-là, le 14, était le dernier jour de la sanction, parce qu'il était suivi par le 15, la nuit du 14 au 15. La deuxième explication, elle est du commentateur Beth Halevi. Pour sa responsabilité indirecte, David se fit proposer par l'Éternel 2 sanctions possibles à choisir. Ou bien David sera livré aux mains de ses ennemis, ou bien David perdra sa postérité. Finalement, David a choisi la perte de sa postérité. Et effectivement, David a perdu tous ses descendants, sauf un seul, Joach, parce que dans la ville de Nov également, il y a eu un seul survivant, c'était Éviatar, le fils de Achimelech. Donc, David a perdu sa postérité, sauf un. Et de même, lorsque la sanction devait aller jusqu'à la génération de Cheskiaou, le dernier roi d'Israël, là aussi, il y avait 2 options, ou perdre sa postérité, ou être livré entre les mains de ses ennemis. Mais comme David Améler ne s'était pas, comme Cheskiaou ne s'était pas marié, parce qu'il avait vu par prophétie qu'il aurait des descendants indignes, alors il a refusé de se marier, donc il n'avait pas de postérité. Donc la seule façon de sanctionner Cheskiaou était d'être livré entre les mains de ses ennemis, et donc normalement, il aurait dû, Cheskiaou, subir une défaite avec l'armée de Sancheriv. Cependant, la nuit de la chute de Sancheriv a coïncidé avec le 3e jour de la maladie grave du roi Cheskiaou, où le prophète Isaïe est venu lui annoncer: du fait que tu n'as pas procréé, tu es condamné à mort dans ce monde-ci et dans le monde d'en haut. Et là, ce soir-là, Cheskiaou a prié intensément et finalement a
regretté bien sûr son attitude et maintenant il propose au prophète Isaïe d'épouser sa fille, chose qu'il accepte. Et à cet instant, donc, le décret qui devait peser sur Chreskiaou a été levé et c'est pourquoi l'ange est venu frapper les 185 000 hommes de Sanchériv. Troisième question. Quelles allusions contiennent le hochement de tête de l'empereur Sanchériv et son geste de la main en direction du temple? Nous allons citer deux allusions. La première, Sanchériv a vu dans son inconscient que deux de ses descendants auront des fonctions importantes après s'être convertis. Il s'agit de Shamaria et de Aftalion, qui vont être tous deux des dirigeants de Torah dans la ville de Yerushalayim. Shamaria sera à la tête de la communauté, ça c'est en allusion dans le hochement de tête, et Aftalion sera le président du tribunal, le Av Bet Din, c'est-à-dire le bras droit du Nassi, en allusion dans l'agitation du bras en direction de Yerushalayim. La deuxième symbolique de ce hochement de tête et de ce mouvement, de ce geste de la main, c'est que Sanchériv a fait une allusion à la bénédiction adressée par Yitzhak à son fils Esav, la bénédiction étant Veral Charbecha Tirye, c'est sur ton épée que tu vivras. Et Sanchériv, descendant de Esav, savait que c'est seulement une nation descendante d'Esav qui pourra détruire le temple. Et donc ce hochement de tête et ce geste de bras faisaient allusion à la puissance de Sanchériv, descendant de Esav, qui avait le moyen de détruire. Mais Hachem en a décidé autrement. Je vous remercie.